En voilà un qui ira loin. Quand je vais devenir maire de la municipalité. Le maire n'est pas là. J'assure l'intérim. Oui, je sais, comment puis-je faire une analyse sur la forme d'un sujet qui est si problématique sur le fond? Eh bien, parce que vous avez déjà un tas de chaînes YouTube qui sont là pour faire de l'opinion. J'ai moi-même tout un tas d'opinions, mais je ne pense pas que ce soit en les prêchant que je fasse le meilleur travail. Je suis là parce que l'actualité nous offre quotidiennement un flot de situations que vous pouvez rencontrer à votre échelle. En l'occurrence, il peut vous arriver de devoir désamorcer une polémique que vous avez lancée par maladresse ou parce que vos opinions s'écartent trop de ce qui est acceptable. Parfois, vous mériterez ce que vous avez déclenché, parfois non, mais dans tous les cas, il faudra vous défendre. Et ce qui est intéressant dans le cas de Medine, c'est qu'il a vraiment mis le feu. Vous dites, la condition pour qu'il vienne au Havre, c'est qu'il reconnaisse que c'est un délit ou à minima une faute. Il n'a fait ni l'un ni l'autre, il s'est simplement excusé. Eh bien, je vais lui Donc demander pourquoi de est-ce le que dire. vous n'en tirez Comment reprendre la parole après ça? Avec une stratégie en 4 temps qui permet de faire croire qu'on est désolé sans jamais rien lâcher. Je ne vous refais pas le contexte car l'actualité me fatigue, allons droit au but. Premier temps de la stratégie, reconnaître la situation actuelle. Vous devez montrer que vous êtes conscient des répercussions de vos actions et que vous êtes prêt à en discuter ouvertement. Au plan technique, il va falloir éviter la langue de bois et les euphémismes. Vous avez le courage de regarder les choses telles qu'elles sont. Par exemple, vous n'allez pas dire « il y a un petit malentendu », vous allez dire « je reconnais que mes actes ont causé une controverse ». Vous n'allez pas dire « certains pourraient avoir été offensés », vous allez dire « je comprends que mes actes ont offensé des individus ». L'enjeu, bien sûr, c'est de convaincre que vous êtes prêt à tout assumer, à tout reconnaître, à tout affronter, mais tout en laissant penser que vous n'êtes peut-être pas le seul responsable dans cette histoire. Dans le cas de Medine, l'équilibre me semble un peu bancal. Je ne peux pas faire l'impasse sur les 3 semaines qui ont remué l'actualité et qui nous ont mis au cœur, malgré nous, de cette actualité. Il évoque le contexte comme s'il n'en était pas responsable, comme s'il était surtout là pour repasser à l'offensive. Le simple fait qu'on a annoncé que nous allions dialoguer sur ce canapé a créé un lever de bouclier de la part de l'extrême droite, de la part de la droite, d'autres opposants et des gens aussi de la Macronie. Ça passe auprès des gens qui sont déjà acquis à votre cause, comme c'est le cas dans cette salle, mais ça ne passe pas auprès d'un plus large public. C'est un choix. Est-ce que vous voulez opter pour l'apaisement ou pour l'affrontement? Deuxième temps de la stratégie, contextualiser la controverse. Là, l'objectif est de convaincre le public que vous aviez des circonstances atténuantes. Il faut aussi essayer de briser l'effet de halo, éviter que le public ne dérive de votre acte un jugement plus global sur votre personne. Vous savez, les choses du genre « ça ne me surprend pas de sa part, j'ai toujours su que c'était un », et encore une fois, il s'agit d'un dosage subtil. Oui, vous reconnaissez votre faute, mais le public doit reconnaître qu'au regard du contexte, c'était humain de réagir comme vous l'avez fait. Votre acte n'est donc pas la preuve d'un aspect plus problématique de votre personnalité. Voilà comment Medine s'en sort sur ce point. Avant même que j'ai cette maladresse par message interposé. Je rappelle que je répondais à l'essayiste Rachel Kahn d'une insulte, d'une attaque qui n'a indigné personne. J'ai été qualifié de déchet à trier. Les mots ont un sens. J'ai surréagi. Là où je trouve que c'est peu judicieux, c'est quand il joue la carte de « je n'avais pas conscience du poids de mes mots ». J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Parce qu'à la limite, il aurait traité la dame de rombière, ou que sais-je, oui, l'argument de « je répondais à une agression » peut passer, mais un jeu de mots sur les rescapés, c'est quand même trop précis pour qu'on puisse l'interpréter comme une simple maladresse. Et je pense donc qu'il aurait dû être moins gourmand dans sa tentative de se disculper. Après, encore une fois, face à un public acquis à sa cause et à son idéologie, ça passe sans problème. Alors moi je faisais partie de ceux qui étaient très fiers et très contents que Medine se joigne à nous, parce que pour moi c'est un allié objectif. Une fois que vous avez redonné le contexte, vous pouvez reconnaître l'erreur. Admettre l'erreur montre que vous êtes capable de remise en question et que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de vos actions. C'est aussi une opportunité de créer une connexion avec le public. Qui ne commet pas des erreurs, c'est humain. Et pour que ça ne ressemble pas à des paroles en l'air, le mieux c'est de donner des exemples, des preuves de la manière dont vous avez évolué, dont vous avez changé votre comportement en conséquence. Voilà comment s'en sort Medine sur ce point. Je m'en suis amendé, je m'en suis excusé dans la foulée, auprès de la concernée et auprès également de tous ceux qui avaient pu être heurtés par ce truc-là.
Voici mon attitude. Voici la réalité de cette attitude. Derrière, des interprétations, des gens qui surinterprètent, qui récupèrent, qui collent des fausses informations, qui me font des procès par association, qui me font des procès d'intention. 3 semaines que je vis l'enfer avec ma famille. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas « je m'excuse », il dit « alors que je me suis excusé, j'ai été attaqué ». C'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de temps en position de victime qu'en position d'accusé. Et ça, encore une fois, ça passe parce que c'est tout à fait en accord avec l'idéologie de son public. Mais pour convaincre un public plus large, vous auriez intérêt à admettre un peu plus sincèrement votre faute avant de passer au dernier temps. Finalement, vous allez reprendre l'offensive. L'idée, c'est que même quand vous vous retrouvez en faute, vous pouvez en faire une occasion de pratiquer la rhétorique, c'est-à-dire de prendre la parole pour orienter le monde dans une direction qui compte pour vous. Imaginez que vous ayez insulté un collègue. Une fois que vous avez vraiment reconnu votre faute, vous pouvez tenter quelque chose comme ça. Ce n'est peut-être pas à moi de le dire, mais si on se disait plus souvent les choses, plus directement, on n'en arriverait pas là. L'idée est donc de dire, oui, ce qui s'est passé signifie que je dois travailler sur moi, mais on peut aussi en profiter pour amorcer des changements plus globaux. Voici comment Medine reprend l'offensive. Mais ce que je vis, toute proportion gardée, c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui. C'est ce que les mouvements sociaux vivent parce qu'ils sont criminalisés. C'est ce que les jeunes de banlieue vivent. Et ça, c'est très bien joué. Il est donc passé de « je suis coupable » à « c'est moi la victime » à « nous sommes tous des victimes ». C'est tout l'art de la rhétorique. Rebattre les cartes, changer une situation défavorable en occasion de briller. Et là, je vous l'ai déjà dit, tellement de fois, mais je vous le redis, si vous n'êtes pas content, faites mieux. Et bien voilà chers amis, j'espère que l'épisode vous a plu. C'est une séquence qui m'a été suggérée par l'un d'entre vous et c'est quelque chose qu'on va faire plus souvent. Plus régulièrement, je vais vous solliciter pour vous demander s'il y a des séquences sur lesquelles vous voulez que je réagisse. Et de façon générale, c'est comme ça que j'ai envie de travailler cette année. Je vais peut-être, au moins dans un premier temps, moins faire vous savez, les vidéos qui sont longues, développées, travaillées, parce que vu la manière dont fonctionnent les algorithmes de YouTube, qu'on travaille longtemps sur une vidéo ou qu'on ne travaille pas longtemps sur une vidéo, ça change pas grand-chose. Ce qui va surtout le plus jouer, c'est à quel point le sujet est dans l'actualité. Donc ça va être peut-être plus de vidéos cette année que les autres années, et des vidéos qui seront plus réactives à l'actualité. Et comme d'habitude, je m'efforcerai que vous ayez dans chaque vidéo des outils concrets que vous pourrez appliquer à vos enjeux et à vos situations. Et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez passer un cap en rhétorique, vous avez en premier lien sous cette vidéo un cercle des orateurs. Ce sont donc de petits cours de rhétorique qui arrivent directement dans votre boîte mail. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire quelle séquence vous voulez que j'analyse pour vous et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos.